L'infertilité touche 15 des couples. Un grand nombre de ces parents de devenir se tournent vers la fécondation in vitro, dont la facture salée n'est plus un secret pour personne. Mais au-delà du coût, que doit-on savoir avant de choisir cette option? Ruby fait le point avec le Dr Arthur Leader du Centre de fertilité d'Ottawa. Moi, je suis allée dans un centre de fertilité il y a 2 ans et demi. Le choix a été fait suite à l'annonce que j'étais infertile. Donc, oui, c'était un choix, mais en même temps, c'était pas un choix vu que je voulais un enfant. C'était la seule façon que je pouvais avoir un enfant naturellement. La fécondation in vitro, il y a 3-4 étapes pour tout le traitement. Pour commencer, il faut surstimuler les ovaires avec les piqûres qui sont prises sous-cutanées dans le pot du ventre chaque jour pour à peu près 10 jours. Moi, j'ai subi des traitements pendant 1 an et demi. Le début du processus, c'est fabriquer des ovules. Pour faire ça, il faut prendre la pilule pour régulariser le cycle. Ensuite, il faut se faire mettre en ménopause pour savoir quand est l'ovulation, parce qu'après ça, c'est les injections à tous les jours, 2 fois par jour, la cuisse, le ventre, le bas du dos. Comme on nous met en ménopause, c'est une étape que mon chum, il trouve ça drôle parce que j'étais folle. J'étais vraiment folle, très impatiente. Puis là, je pouvais dire n'importe quoi. Les hormones dans le tapis, hein? C'est ça. Oui. Les effets secondaires de ça, c'est le taux d'hormones d'une femme monte plus haut que normal, peut-être 10 fois plus normal. La deuxième étape, c'est le prélèvement des ovules. Pour faire ça, il faut mettre une ultrason dans le vagin. Il faut passer une aiguille par le vagin dans les ovaires. Même si ça prend 5 minutes de chaque côté de faire ça, c'est assez vite, c'est douloureux parce que le vagin est sensible et les ovaires sont plus sensibles. La ponction d'ovules est extrêmement douloureuse, plus que le transfert. Parce que la ponction, ils vont rentrer une petite aiguille dans l'ovaire, qui est une des raisons aussi pour laquelle la décision de ne pas retourner, ça a joué dans le processus parce que c'est douloureux. Pour la prochaine étape après le prélèvement, c'est le monsieur qui donne les spermes. Après ça, il y a le laboratoire et c'est dans le laboratoire que les scientifiques mettent les spermes et les ovules ensemble et gardent dans le laboratoire pour 3 à 5 jours. Et c'est après ça qu'on fait la 4e étape qui est le transfert d'embryon. Je fais mes piqûres moi-même. Oui, vous faites toutes les piqûres vous-même chez vous et vous regardez les ponctions ici. En Ontario, le traitement n'est pas payé par OHIP. Il faut que le couple paye pour ça et ça coûte 10 000 $. C'est cher pour tout le monde. Et le couple veut avoir la plus grande chance que possible et ça arrive si vous mettez 2 embryons. Mais avec ça, il y a plus de risques d'avoir des jumeaux et quelquefois, même avec 2, il y a des risques des triplets. Psychologiquement, ce qui a été le plus difficile avec les traitements, c'est l'espoir et la déception, tout simplement. C'est les joies, c'est les peines, c'est les hauts et les bas, c'est la montagne russe. Alors, on est super excités à l'idée que, oui, ça va fonctionner, c'est la fécondation in vitro, ça fonctionne, il y a plein de femmes qui passent à travers et tout ça. Puis la déception, après ça, on est détruit. Pas juste moi, mais la famille au complet. Parce que le conjoint, il supporte aussi beaucoup là-dedans, bien qu'il veut, parce que c'est un processus qui se fait pas tout seul, dans mon cas. Donc, il est là pour supporter ma peine, mais en même temps, il y a beaucoup de peine, lui aussi. Puis quand tu as un enfant aussi, qui est mon cas, c'est l'espoir d'avoir un frère ou une sœur qu'au début, elle pense, puis qu'après ça, qu'elle n'aura jamais. Quand j'ai commencé le processus, j'étais super contente. Je me suis dit, il y a une alternative à ma situation, à ma condition. Donc, j'étais très, très contente. Le conseil que j'ai à donner à une femme qui veut avoir recours ou qui va avoir recours à la fécondation in vitro, c'est de ne pas lâcher. Garder espoir tant aussi longtemps qu'on veut être dans le processus. Parce qu'on sait qu'au bout de la ligne, si ça fonctionne, on a un beau petit bébé. Ou 2. Il y en a qui en ont 3, ça dépend, là.